vidéo crash test nouveauté, c'est une vidéo en collaboration avec le site Beauty Bay. On va donc principalement crash tester des produits disponibles sur le site de Beauty Bay. Ce sont des nouveautés pour moi, les produits que je vais tester ici. On a le Régénération de Nabla, l'anti-cerne, le bronzer crème de Danessa Myricks et le blush crème également. On a également la palette Love Notes. Il y a d'autres palettes très colorées qui sont sorties aussi sur Beauty Bay depuis, mais celle-ci je ne l'avais pas encore testée, donc on va la crash tester ensemble. Et puis si vous l'avez, ça vous donnera peut-être des idées aussi de look à faire avec cette palette là. Et nous avons également des produits lèvres de Martins Cosmetics. Bref, de beaux produits à crash tester ensemble. Et qui dit vidéo en collaboration avec Beauty Bay dit code promo. Beauty Bay, si vous ne connaissez pas encore ce site, c'est un site anglais où on a énormément de belles marques à retrouver sur ce site, et il n'y a pas de frais de douane avec le site de Beauty Bay. Les livraisons sont relativement longues, donc il faut être patient. Le code promo passe sur énormément de marques. Je vous remettrai les détails et les exclusions en barre d'infos, mais pour une fois il n'y en a pas des milliers des cents, c'est plutôt sympa. Je suis contente de pouvoir vous partager ce code promo. Le code promo ne me rapporte rien, il est là pour vous. C'est un code de moins 20% qui va durer 48 heures, valable pour la France, la Belgique et la Suisse. Et le code promo, ça sera 20 tortues B. De toute façon, je vous dis, je vous remets toutes les précisions en barre d'informations. Pour le moment, j'ai déjà préparé mon teint puisque on va tester un anti-cerne et des produits teint. Donc j'ai utilisé un fond de teint que je connais parfaitement. Et j'ai volontairement pas mis de produit au niveau de mon cerne pour qu'on puisse tester le Nabla de façon optimale. Et je suis plutôt un bon cobaye en général pour les anti-cernes. J'adore tester les anti-cernes. Donc on va tout de suite commencer sans plus tarder avec l'anti-cerne de Nabla, le Régénération correcteur crème liftant. C'est un anti-cerne qui se présente avec un petit embout mousse comme ceci. Je l'ai ici en teinte Light Peach, qui nous promet un effet smooth. Voilà, c'est eux qui le disent. Ils nous disent également qu'au bout de 4 semaines, ça va améliorer l'élasticité de la peau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a l'air d'avoir du soin dans cet anti-cerne. Et également réduire l'apparence des cernes et des poches sous les yeux. C'est ce qu'on veut en général avec un anti-cerne. Je vais l'appliquer directement sur mon cerne. J'en mets au niveau du sillon. La texture est quand même relativement épaisse, mais bien crémeuse. Je vais estomper celui-ci avec l'éponge de Freirara. Bon, c'est l'éponge de Freirara, ça fait partie de mes éponges favorites. Mais je vous conseille à 100% aussi les éponges de Beauty Bay. J'en ai plus des éponges de Beauty Bay, elles sont au top. Elles sont vendues, je crois, les deux à 8 ou 9 euros, quelque chose comme ça. Les petites éponges violettes, là. De toute façon, je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos de ces éponges. Voilà, moi je vous les conseille, elles sont vraiment super bien pour le prix. Là, je vais estomper le produit avec l'éponge ici, puis je ferai l'autre côté éventuellement avec un pinceau. J'aime bien faire ça lorsque je fais un crash test au niveau de mes anti-cernes pour savoir avec quel outil l'application se passe le mieux. Waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup la couvrance. Le produit s'est vraiment fondu au niveau de mon cerne. Il est totalement imperceptible. J'avais un peu peur en voyant l'épaisseur du produit. L'aspect crémeux, c'est vraiment complètement fondu. Je vous ferai un commentaire épinglé sous la vidéo pour vous donner mon avis sur l'évolution des produits en fin de journée. Et puis de toute façon, là c'est qu'un crash test, donc je vais continuer à les tester, ces produits-là, et je vous en reparlerai bien sûr en fin de mois. Mais là, avec le peu de produits que j'ai mis, c'est vraiment bien fondu. À l'application, j'aime beaucoup. Je vais essayer d'en remettre un tout petit peu, voir si on peut moduler un peu la couvrance. J'en mets vraiment qu'au niveau du sillon. La teinte est bien, la teinte est parfaite. J'estompe quand même un petit peu au niveau des rides, des ridules. Je mets très peu de produit. J'adore le rendu. J'adore le rendu du produit, vraiment. Je vais faire l'autre côté au pinceau. L'embout est un petit peu gros. Ça me met quand même beaucoup de produits. L'embout est un petit peu gros, du coup c'est un reproche que je peux faire. Je prends un de mes pinceaux favoris de tous les temps pour l'anti-cerne, le 146 de Zoeva. Et je vais estomper la matière. Voilà, je tapote, je remonte bien dans le coin interne. Je tapote la matière principalement au niveau du sillon. J'en rajoute aussi un petit peu au niveau des ailes du nez, là où je dois faire un petit peu de correction pour libérer aussi mon pinceau du surplus de produit. Et je continue le travail au niveau du cerne, tac, je tapote bien, je balaye au niveau des ridules pour pas mettre trop de produit, toujours pas surchargé. Et j'en mets aussi un petit peu au niveau du coin externe ici, c'est toujours un petit peu noir, tout en remontant pour lifter le regard. Oui, ça a un effet liftant, c'est magique. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, je suis sur un coup de cœur anti-cerne là. Je vais en rajouter comme j'ai fait de l'autre côté. L'application au pinceau, c'est parfaitement passé. Comme l'application à l'éponge. C'est vraiment beau. On est sur le genre d'anti-cerne que j'aime. Belle couvrance, aspect crémeux, imperceptible, complètement fondu vraiment avec mon teint. Pas d'effet de matière. Évidemment, ça se loge dans un premier temps dans les plis, hein, dans les rides. Les plis, les fameux plis. Ça se loge dans un premier temps dans les plis. Donc je vais attendre qu'ils se mettent en place. Ensuite je réestompe et je vais voir. Après normalement ça doit pas rebouger. Je vais poudrer un côté pas l'autre, comme ça je pourrais vous dire au niveau du crash test s'il supporte bien d'être poudré, s'il est déshydratant. Mais là pour le coup je sens déjà que le produit est hydratant pour le contour des yeux. C'est vraiment ce que j'aime. Donc à chaud je suis vraiment sur un coup de cœur anti-cerne. Ça commence bien. On continue, je vais donc passer maintenant au bronzer crème, le baume de contour de Danessa Myricks. Je l'ai ici en teinte Light 1. C'est donc un bronzer crème qui nous promet une apparence naturelle et sculptée, avec une formule facile à utiliser, sans effort, sans poids, c'est marqué comme ça, et sans traces. Il est infusé en acide hyaluronique, on adore, vitamine E, un tas d'ingrédients connus pour hydrater et nourrir la peau, tout en réduisant l'apparence des ridules et des rides. En tout cas, sur le papier, ça nous annonce que de belles choses, donc c'est parti. Je vais faire aussi un côté à l'éponge, un côté au pinceau, puisque j'ai deux faces, autant en profiter. Donc je plonge directement mon éponge dans ce produit. C'est toujours un peu risqué les crash tests, mais j'adore faire ça. Et c'est parti, je le mets comme j'applique mon bronzer d'habitude. J'y vais mollo parce que je connais pas du tout le produit. Cette teinte est super intéressante, hein. C'est une teinte un peu café au lait. J'aime beaucoup le rendu. Bon bah, ça s'est clairement appliqué en deux coups d'éponge. Ça s'est fondu complètement dans le teint, il n'y a rien à dire, c'est super beau. Encore un coup de cœur, le produit est hyper fondu, qui fusionne complètement avec la peau. Et je vous dis, cette teinte là, café au lait, j'aime bien. Très joli, j'aime beaucoup. Je fais l'autre côté au pinceau, comme ça si jamais vous préférez l'application au pinceau ou au Beauty Blender, enfin à l'éponge, bah comme ça vous avez le rendu des deux. J'utilise le pinceau 118 de Zoeva. Je crois que ces pinceaux là sont aussi dispo sur Beauty Bay, je les adore. C'est carrément le pinceau anti-cerne mais en plus grand, donc je trouve qu'il fonctionne super bien aussi avec les produits crème. Je vais y aller mollo au pinceau, donc... Ah non mais vraiment la texture elle est ultra fondante. La texture, elle est ultra fondante, ça se travaille tellement facilement, tellement rapidement. Oh, j'adore. Ah ouais, j'adore. C'est bon, j'adore. Vous avez vu comment ça a été rapide? Vraiment, gros coup de cœur. Ok, que ce soit au pinceau, à l'éponge, rien à dire. Merveilleux. J'ai très bon espoir sur la tenue de ce produit-là, puisque jusque-là, les produits que j'ai testés de cette marque, ils tiennent super bien, hein, que ce soit les crayons multichrome, que ce soit les Twin Flame ou encore les Color Fix de Danessa Myricks, là les petites paillettes en tube. C'est quand même une marque qui est pas donnée, donc avec les 20%, ce sont des pépites, ce sont des produits qui tiennent excessivement bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment bon espoir sur le bronzer. Et on va en profiter maintenant pour tester son blush crème. C'est le Vision Flush. C'est un blush crème évidemment qu'on peut utiliser sur les lèvres, sur les joues évidemment et éventuellement aussi sur les yeux. Ça se présente avec un petit embout mousse comme ceci et je l'ai ici en teinte Bread and Butter. Aujourd'hui on va l'utiliser en blush puisqu'on a d'autres produits à utiliser pour les yeux et les lèvres, mais je ferai mes tests plus approfondis dans le mois. Je vais donc faire le premier côté à l'éponge comme d'habitude, donc je mets un petit peu de produit sur ma main. La couleur est très jolie, cette couleur est superbe, c'est parfait. Je trempe mon éponge dedans, ça a l'air ultra bien pigmenté, donc je vais y aller. Je vais essayer d'y aller mollo pour pas faire de cata, on est sur un crash test donc ça peut vite tourner au drame. Non, j'exagère. Et j'applique ça avec l'éponge. Bah voilà, j'adore. Au même titre que le bronzer, c'est un produit qui a fusionné totalement dans ma peau, qui s'est appliqué en deux coups d'éponge. J'ai rien d'autre à dire, écoutez, j'adore faire des crash tests comme ça. Pour appliquer l'autre côté, je vais prendre le pinceau de Made by Mitchell. Je sais pas s'il est encore dispo sur Beauty Bay, mais il fonctionne très bien. J'aime bien sa petite forme et la densité du poil pour les blush crème. Ça avait super bien fonctionné avec ces produits. Il m'en reste sur ma main, on va pas gâcher. Voilà, encore une fois, rien à dire. Si vous préférez le pinceau, si vous préférez l'éponge, avec ces produits-là, vous serez conquis. Et la facilité de travail de ces produits, je les trouve encore plus faciles à appliquer que les produits de Rare Beauty, parce que
C'est pigmenté, hein, clairement c'est pigmenté, mais ça se construit quand même. Donc peut-être que si vous n'avez pas l'habitude avec les produits liquides et que vous avez envie de tester des bons produits liquides, peut-être que cela pourrait vous convenir parce que je trouve qu'ils sont vraiment faciles à appliquer quoi. Que ce soit le bronzer crème ou le blush liquide, j'aime beaucoup. Plus je découvre la marque d'Anessa Marix, plus j'aime cette marque en tout cas. Jusqu'à maintenant, j'ai pas été déçue. Hein. Je vais rajouter un petit peu d'un produit dont je vous avais déjà parlé, de Physician Formula. La marque aussi Physician Formula est dispo hein, sur Beauty Bay. C'est le Rosé All Day. Je vous en avais déjà parlé de ce produit-là, donc je passe rapidement sur l'application. C'est un petit highlighter très doux. On peut appliquer ce baume dans un premier temps. C'est ce que je vais faire. Je prends un petit peu de baume et je l'applique au niveau des pommettes et ça va me permettre en fait de fixer la petite poudre lumineuse qu'il y a ici. Ce produit est génial. En fait, ça permet d'intensifier la poudre lumineuse qu'il y a dans ce produit. Donc, il est multi-usage en fait. J'utilise le pinceau highlighter de Nabla et ça va fixer la poudre. Et ça fait un highlighter hyper frais, hyper joli, hyper naturel. Donc voilà. Étant donné que le blush d'Anessa Marix n'est pas un blush complètement mat, ça laisse une belle lumière, mais c'est pas un blush lumineux non plus, c'est juste ultra naturel. J'aime énormément. Pareil, un produit dont je vous ai déjà parlé qui est aussi disponible sur Beauty Bay, la marque Linda Albert que j'aime tant, et la Infinity Filter Loose Setting Powder. C'est une des meilleures poudres libres que j'ai. Et voilà, elle est quand même chère pour son tout petit conditionnement, donc je l'utilise avec parcimonie. Cette poudre est d'une finesse et elle lisse la peau, c'est un truc de dingue, je l'adore. Je vais vraiment l'utiliser principalement au niveau de ma zone T. J'utilise le pinceau poudre, le 106 de Zoeva. Je vous l'ai déjà montré, mais je vais essayer de vous remontrer la magie de cette poudre. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais l'appliquer que d'un côté ici. Voilà, je ne sais pas comment ça rendra à la caméra, si on se rendra compte de la puissance de cette poudre, mais ça a totalement lissé mon teint. C'est très joli. C'est pas une poudre qui va plomber le teint, c'est une poudre qui va matifier, quand même. C'est pour ça que je la mets essentiellement au niveau de ma zone T. Elle va matifier, elle va fixer le maquillage. Elle est d'une finesse, je vous dis, mais complètement imperceptible, donc je l'adore. J'ai pas testé la version compacte de cette poudre de Lindalberg, il paraît qu'elle est canon aussi, mais j'adore la version libre, donc voilà, si vous recherchez une belle poudre de fixation très très fine, vraiment imperceptible, matifiante, lissante, vous pourrez aimer cette poudre, elle est géniale. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais tout de même légèrement fixer mes produits crème. Magique cette poudre, magique. Et donc mon anti-cerne, le temps qu'on papote et qu'on applique tout ça, il a eu le temps de se loger hein, dans les rides, les ridules. C'est tout à fait normal, un produit liquide, un produit crémeux, lorsqu'on a des rides et que vous appliquez un produit sur vos rides, il n'y a pas de mystère. Dans un premier temps, il va aller se loger dans les plis, dans les rides. Vous voyez, ça fait des petites stries comme ça. Bon, je restompe la matière avec l'éponge. Et je vais très légèrement poudrer avec ce qui me reste de poudre, parce qu'elle est tellement fine que je peux poudrer aussi mon anti-cerne avec. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien estompé et du côté poudré, normalement, ça ne doit pas rebouger de ce côté-là. Bien, on verra de toute façon, je ne manquerai pas de vous le dire dans le commentaire épinglé par rapport à l'anti-cerne, c'est important. Au niveau du teint, je suis absolument ravie. Mon crash test est une réussite. On va donc passer maintenant aux yeux et on va utiliser la très jolie palette Love Notes de Beauty Bay. C'est donc une palette composée de fards mat, de fards métalliques et de fards métalliques pailletés sublimes. On a donc ici 20 fards, hein. Les couleurs sont toutes plus belles les unes que les autres, les rendus sont sublimes, vraiment j'ai un gros coup de cœur pour cette palette, pour l'harmonie des teintes qui a été choisie. On peut faire des maquillages un peu marronné nude ici, des maquillages pêche, des maquillages roses, des maquillages lilas, violets, enfin elle est vraiment réussie cette palette, elle est vraiment très belle. Je vous dis, il y a aussi les nouvelles palettes qui sont aussi très belles, mais plus dans des teintes très flashy, les verts, des bleus, elles sont très jolies aussi ces palettes là, vraiment Beauty Bay. Pour moi, c'est les meilleurs au point de vue rapport qualité-prix. Si vous aimez les fards bien pigmentés avec beaucoup d'impact, des fards avec des effets de paillettes, des effets très lumineux, vous aimerez ces palettes-là. Maintenant, si vous préférez des choses un peu plus douces, un peu plus subtiles, un peu plus discrètes, voilà, c'est quand même des fards qui sont très puissants. On va mettre un petit peu d'anti-cerne. Hop, en base sur les paupières, rapidos. On peut tout à fait utiliser l'anti-cerne comme base à paupières, ça se fait complètement. Si vous n'avez pas envie d'acheter une base à paupières, utilisez vos anti-cernes. Ça unifie bien la paupière en général. Et là, sur un anti-cerne avec une belle texture comme ça, ben voilà, j'ai pas peur que ça me fasse d'effet de matière.
Je prends juste un petit peu de poudre Linda Alberg là, que j'ai utilisé pour poudrer mon teint. Et je l'utilise aussi pour poudrer mon arcade sourcilière. On peut aussi faire ça, il n'y a aucun problème. Je prends le Round the Blend, pinceau du kit Rose Gold de Beauty Bay. Et je vais prendre la couleur Soap, qui est ici, que je vais appliquer grossièrement. Oui, grossièrement. Au niveau de l'arcade sourcilière. C'est une jolie teinte lilas pastel. Parfaite pour le printemps, n'est-ce pas? Je garde le même pinceau, je vais intensifier avec la teinte lilas de façon un tout petit peu plus précise. Un M506 de Morphe et la teinte Handkerchief. Alors là, merci pour le nom de la teinte. Que je vais placer au niveau de mon coin externe et au niveau de mon coin interne. Elle est tellement parfaite pour le printemps, cette palette. Très jolie teinte. Et je relie les deux teintes au niveau de mon creux de paupière. Je prends le E22 de Freyara, je viens prendre la teinte Ruby. Je vais la placer au niveau du coin externe en formant un petit V. Je remonte simplement la teinte au niveau de mon creux de paupière pour intensifier le maquillage et très précisément au niveau de mon coin interne. Et je relie à nouveau très précisément. Vous voyez, c'est un petit pinceau un peu souple mais plat à la fois. Qui va me permettre de relier au niveau du creux de paupière de façon très précise. J'en profite pour descendre cette même teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais appliquer la teinte Bellini, très belle teinte, au niveau du centre de la paupière. Là où il me reste de la place. Déjà que j'ai pas beaucoup de place, mais cette teinte est tellement belle. C'est la star de la palette pour moi. Je l'aime beaucoup, cette teinte est magnifique. Je l'applique directement au doigt. Ce genre de fard, c'est vraiment au doigt que ça fonctionne le mieux. Je rajoute le Tattoo Liner de Maybelline en teinte rose gold juste en muqueuse inférieure. Je vais un petit liner cake qui s'active à l'eau à vous présenter, mais je les connais déjà, donc ça c'est pas un crash test, je les adore. Ici simplement c'est la teinte Old Fashion, c'est une teinte multichrome superbe. Je pense pas qu'on va utiliser ce produit là aujourd'hui, donc je vais faire simplement un petit liner noir. J'utilise le liner de Freyara comme d'habitude. Voilà, j'en ai profité pour mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis mon mascara. Et c'est mon mascara chouchou de tous les temps. Je vous en ai parlé et reparlé, mais peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne. Et dans ces cas-là, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et le mascara que je porte ici, c'est le Vicious de Nabla, que j'adore absolument, qui est dispo sur Beauty Bay. Enfin, je sais pas, j'espère qu'il est encore disponible sur Beauty Bay. C'est un mascara pour moi magique qui me donne vraiment de la longueur. Ça déploie mes cils, ça gaine mes cils, ça offre une belle courbure. Voilà, ce mascara tête de panthère avec des rubis rouges à la place des yeux. La brosse est ultra pratique je trouve car assez fine, assez précise. C'est une brosse en picoplastique donc voilà, il faut aimer ce type de brosse là. Perso je l'adore. Voilà, il commence à se faire vieux ce mascara, ça fait un moment que je l'ai, un moment que je l'utilise et là je me suis dit allez, pour avoir des beaux cils avec ce type de make-up quand même assez chargé, faut y aller avec le mascara. Donc ce mascara il fait tout à fait l'affaire, voilà, je l'aime énormément. J'en profite aussi pour mettre un petit coup de mon spray Skin Dinavia. Ces sprays-là aussi, ils sont sur Beauty Bay. Ça fait partie de mes sprays de fixation de finition préférés, les sprays Skin Dinavia. Voilà, leur réputation n'est plus à faire. Et c'est la version bridal, enfin mariée quoi. Donc j'ai pas de préférence entre la version normale et la version bridal. Pour moi, c'est kiff bricot, comme on dit chez moi. Voilà, voilà. Autant vous dire que la palette est complètement validée, j'adore. Bon, je vais faire un look très printanier, je suis là-dedans en ce moment, donc voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire aussi des looks beaucoup plus neutres avec cette partie-ci de la palette. Et puis des roses, des pêches, enfin, je l'adore. C'est un coup de cœur cette palette, un coup de cœur absolu. Et puis voilà, si vous avez déjà la palette, bah, ça vous donnera peut-être une idée de look à réaliser. En tout cas, moi j'aime beaucoup. On va donc terminer cette vidéo avec les lèvres et j'ai deux produits lèvres à vous montrer. Le premier que je vais appliquer, c'est le gloss de Martin's Cosmetics puisque Martin's Cosmetics est maintenant donc en vente sur le site Beauty Bay et les 20% passent sur la marque, donc autant en profiter. Ici, j'ai son gloss, c'est un gloss avec un embout mousse, un petit peu incurvé comme ça, très précis, plutôt pas mal. Et j'ai ici la teinte Arlette. Le gloss est tellement pigmenté qu'il se suffit clairement à lui-même. Je vais vous montrer l'application sur les lèvres, mais je pense que je vais garder plutôt le rouge à lèvres raisin, qui je pense ira mieux avec le look aujourd'hui. Donc je vous montre le résultat sur les lèvres, ça sera plus parlant, mais vous allez voir la pigmentation de ces gloss est incroyable.
Et voilà le résultat, c'est vraiment des glosses qui s'apparentent à des rouges à lèvres. Au niveau pigmentation, c'est assez bluffant, vraiment. C'est très confortable, ça ne colle absolument pas, donc très belle formule, très très pigmentée encore une fois, c'est vraiment pas besoin de mettre de rouge à lèvres en dessous, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est un rouge à lèvres gloss, voilà. Donc si vous aimez ce genre de rendu, ce genre de formule, ce genre d'effet très hydratant pour la bouche, très confortable du coup, mais qui va pas tenir fatalement toute la journée, parce que ça reste quand même un gloss, mais tellement pigmenté. Bref, ça matche pas vraiment avec le look des yeux là, donc je vais voir avec le rouge à lèvres. En tout cas, je tenais vraiment à vous montrer la pigmentation de ces produits là. C'est excellent et c'est très confortable, donc voilà, c'est pas celui que je vais garder toute la journée. Je vais plutôt crash tester le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres que je vais appliquer, c'est donc le velours mat lipstick, donc rouge à lèvres mat de la marque Martin Cosmetics. C'est donc un packaging en plastique comme ça, assez sobre, tout noir. Et ici j'ai donc la teinte Fernande. Et voilà, j'adore le rouge à lèvres. C'est vraiment un effet velours, un effet très confortable, un rendu mat, mais ultra confortable. Il est très fin, il est bien pigmenté, il s'est appliqué vraiment dès le premier passage, j'ai une belle opacité. J'aime bien, c'est une belle couleur pour le printemps, je trouve, cette couleur Fernande, très jolie. Ouais, j'aime bien les produits lèvres, là, Martin Cosmetics, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Voilà le résultat du make-up du jour, très printanier, très frais. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on en a donc terminé avec ce crash test spécial Beauty Bay, nouveauté. N'oubliez pas le code promo valable pendant 48 heures de moins 20%, vous le retrouverez aussi en barre d'infos. J'ai adoré vraiment les produits que j'ai testés aujourd'hui, je ne manquerai pas de vous en reparler de toute façon. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.